Merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Bonsoir Wang Bing, bonsoir Pascal qui va nous traduire. Je renouvelle mes remerciements à Wang Bing qui effectivement a un emploi du temps bien chargé et nous a fait l'amitié de venir ce soir pour parler avec vous de ces films et en particulier des films qu'il présente en ce moment ici à la galerie Chantal Clausel, c'est-à-dire Mrs. Fang, qui est un film qu'il a réalisé en 2017, et puis Beauty Lives in Freedom, avec ce personnage de Gao Altai, qui est un film plus récent de 2018. Et puis le film Trace également, qui date de 2014. Et je vais poser quelques questions à Wang Bing et le laisser surtout parler librement comme il le veut, autour de ces films et autour d'autres films qu'il a présentés ici, les films qui sont en salle. Il y a Les âmes mortes qui sont sortis très récemment. Je voudrais commencer, j'étais, avant de rentrer dans la salle, en train de parler avec Wang Bing justement du personnage de Gao Altai, le personnage que vous voyez dans Beauty Lives in Freedom. Et je voudrais tout simplement en fait qu'on continue cette conversation parce que je la trouvais très intéressante, que Wang Bing nous parle de cet homme qui est un artiste, un philosophe, un poète, de cet homme qui... pendant 5 heures de film, nous tient vraiment, nous fascine et nous emmène dans un très long discours et une très belle histoire et une très triste histoire aussi. Donc peut-être Wang Bing, si vous voulez nous parler un petit peu de Gao Altai et de comment vous l'avez connu, rencontré et pourquoi vous avez eu envie de filmer avec lui. Bonsoir à tous. 我很早以前呢，我就知道这个高泰这个人，但是呢，那个时候我在中国主要就拍其他的一些人物，也没有他的联系的方式。 En fin de compte, c'est une personne comme Altai que je connaissais depuis très longtemps. Mais bon, il se trouve que quand j'étais en Chine, j'ai d'abord filmé beaucoup d'autres personnes et je n'avais pas le moyen de rentrer de rentrer en communication avec lui. 然后今年呢，就是比较巧合，就是我一个朋友呢，跟他有一些来往。 所以就把他的这种联系方式呢就给我。 Et puis il se trouve que cette année, le hasard a fait que j'ai un ami qui était en lien avec lui et qui a pu me mettre en contact avec lui. 所以我就打电话跟他说，我说，我去美国看看他，如果方便的时候，我可以做一些记录，拍一个关于他的一些过去的这些事情。 Donc je l'ai appelé au téléphone et je lui ai dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que je peux venir aux États-Unis vous voir et puis si ça ne me pose pas de problème, enregistrer, filmer votre histoire, des choses concernant votre vie. 所以在去美国之前，我跟他没见过面，也对他的很多事情，不是特别的了解。 Donc avant d'aller le voir aux États-Unis, je dois dire que je ne l'avais jamais rencontré et je ne connaissais très peu de choses de son histoire. 这也特别感谢申塔勒，他能够愿意就是说支持我拍了这个影片。 Et je voudrais tout d'abord remercier Chantal Clausel d'avoir permis la réalisation de ce film. 其实对高尔泰的了解的我并不是特别多，只是到了美国以后，我就是跟他来就是谈了一些就是我自己觉得比较不是特别清楚的关于他那一代人的一些生活。
Donc, comme je disais, avant de ce voyage aux États-Unis, je ne l'avais jamais rencontré, je savais pratiquement rien de lui. Et donc, c'est dans les conversations que j'ai eues avec lui que, je veux dire, ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre finalement un peu plus sur les gens de sa génération. Merci beaucoup. Alors, justement, quand on voit ce film, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'autre film qui est en salle, Les âmes mortes, qui nous présente également des récits de vie de personnes qui, comme Garotai, ont vécu des moments très difficiles de l'histoire de Chine, qui ont été étiquetés droitiers, qui ont été envoyés en camp, dans le camp de Jiabiango. C'est quelque chose qui est frappant dans votre travail et qui revient depuis maintenant quelques années, depuis même une bonne dizaine d'années. Ce sont ces portraits. Il y a eu Refangling, il y a Gaotai, et puis il y a ce choral de la première partie des âmes mortes, des portraits de personnes qui ont toutes pour point commun d'avoir vécu l'enfermement et d'avoir été à un moment en particulier de l'histoire du camp de Jiabiango où la mort était présente. Et je me suis vraiment posé la question, je suppose que c'est peut-être un choix qui ne nous a pas du tout appartenu, mais qu'aujourd'hui, à la galerie Chantal Cluzel, on est à la fois Mrs. Fang et puis Gaotai, j'utilise Freedom, deux films autour de deux personnes qui sont des personnes âgées, qui sont des personnes au seuil de la vie et de la mort, qui regardent, qui ont regardé vers la mort. Et j'ai le sentiment que plus le temps avance dans votre travail, plus cette question du regard de la vie vers la mort ou de la mort dans la vie vous travaille, vous, et occupe beaucoup de place. 其实这个在拍方秀英呢也是一个比较巧合吧，就是我当时刚好在就是这个湖州，所以就拍了我这个朋友的母亲，但是这个时期关于因为死亡这个主题，有时候可能对每个人来说可能都不得不去考虑，包括我自己也会经常去想这些问题，就是因为我们就是在一个时间当中，所以对我来说，这几年就是也可能是我做的这些工作，也让我变得就是说经常会想这些事情。 Pour le tournage de Madame Fang, c'était aussi le hasard qui a fait que, parce que je tournais dans la région de Huzhou et que j'ai pu donc faire sa connaissance par le biais de sa fille et que j'ai pu filmer cette personne. Quant au thème de la mort, je pense que c'est un thème que tout le monde, auquel on est forcément amené à penser, à réfléchir, moi y compris. Parce que nous appartenons à un espace-temps, nous sommes inscrits dans un espace-temps. Et je pense, c'est certain que vu le travail que je fais, ma façon de le faire, je suis d'autant plus amenée, je pense, à réfléchir à ce sujet-là. 另外就是关于拍了很多跟贾边沟有关系的这些人物，就是。 也是因为，就这个时期，就是我觉得关于中国这样一个国家，其实没有人关心，这些问题，大家更忙于都是，就是说，不管是艺术家也好，还是所谓其他的，都是大家都忙于挣钱，没有人去考虑
就很少有人去考虑这些问题。所以我呢，因为我自己一直在个人的这种创作里边，所以我觉得我可能比较适合做一些这样的工作。Quant au fait que ces derniers temps, je fais beaucoup d'entretiens, de portraits de personnes qui ont comme point commun d'avoir été dans le camp de Djabiango. Je pense que c'est lié au fait qu'un pays comme la Chine, finalement, personne ne se soucie de ces sujets-là, de ces personnes, des problèmes que ça soulève. Tout le monde, que ce soit les artistes ou les autres, sont finalement occupés à gagner de l'argent et ne prennent pas le temps de se poser des questions et de se pencher sur ces problématiques, sur ces gens-là. Vu ma façon de travailler, ma façon de créer, je pense que ma personnalité, ma façon de travailler finalement se prête à s'arrêter justement sur ces questions-là. Oui, parce que finalement, et c'est un petit peu la réflexion que je me faisais en pensant à l'ensemble de votre œuvre, parce qu'on peut parler d'œuvre. Vous allez toujours en Chine du côté de ceux qui sont soit les invisibles, soit les marginaux, les oubliés, ou ceux qui vont disparaître. C'était le cas dans Rail, à l'ouest des Rails, avec ces ouvriers d'une usine d'État qui va disparaître. Quand on pense à la folie, on est dans un hôpital psychiatrique, dans un endroit qui paraît peut-être, on se dit que c'est peut-être le pire endroit où on puisse être en Chine. Les ouvriers que vous filmez derrière leur machine à coudre sont aussi des petites mains dans une chaîne de fabrication immense. Et à chaque fois, vous vous placez à cet endroit-là. Et finalement, c'est vrai que j'ai eu le sentiment que ce qui vous avait amené vers les âmes mortes, vers les droitiers de Djabiango, c'est ceci, c'est que ce sont des gens que l'histoire a mis de côté, que l'histoire a rejeté à proprement parler. Et ce que je trouve extraordinaire à chaque fois, je vous le dis, vous en ferez ce que vous voulez, c'est que vous les remettez au centre de l'histoire contemporaine comme de l'histoire de la Chine communiste. Et c'est un geste que je trouve d'une grande force. En effet, quand on pense à ce que la Chine est aujourd'hui, voilà, c'était un commentaire plus qu'une question, mais si vous voulez développer, avec plaisir. 很多事情都是，就是说，有一种从最开始的话就是一种巧合，就我自己最初也没有想这么多，只是就是说拍到铁西区，然后你接下来需要做新的工作，然后呢就是比较就是巧合的，就是说我跟这个嘉明沟的这些人认识，然后我也没有就是说没有放弃去做一些影片，所以就是这么慢慢的工作，但是我好像也没有什么特别清楚的一个目的。Encore une fois, tout repose généralement sur un hasard, sur des rencontres. Et ce n'est pas une réflexion ou quelque chose de pensée en amont. Il se trouve qu'une fois que j'ai eu filmé à l'ouest des Rails, il fallait penser à la suite, au film qui allait à venir. Et puis, par exemple, dans le cas de Djabiango, des gens que j'ai rencontrés
qui ont été dans le camp de Tiabiengo. Là aussi, c'était un hasard, c'était des rencontres. Et c'est vrai que une fois que j'ai fait connaissance avec ces gens, que j'ai pu les aborder et recueillir leurs témoignages, je ne les ai plus lâchés et ça a duré très longtemps, un travail sur le long terme. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas non plus abandonné d'autres sujets et je continue à filmer par ailleurs. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que c'est en aucun cas quelque chose. J'ai pas un but précis quand je me lance, quand je prends la décision de faire un film. 但是我习惯就是说，当我去做一件事情的话，我就希望是把它做好，然后呢做得比较认真，然后就是说既然我是在做一个影片，那么当我去做这个工作的时候，我尽可能的，就是把它完成的比较好。Mais bon, je suis quelqu'un qui, à partir du moment où je me lance dans un travail, j'ai envie de bien le faire. Je m'applique pour cela et donc comme il se trouve que c'est du cinéma que je fais, je vais faire mon maximum pour faire quelque chose de correct. Il y a, dans la galerie, il y a le film Trace qui est présenté, la vidéo Trace que je trouve très très belle vidéo, avec en plus une installation ici particulièrement captivante. Trace, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi une expression de l'urgence. Une urgence qui est celle de filmer quelque chose, encore une fois, en train de disparaître dans une Chine qui tous les jours casse, détruit, fait disparaître, transforme. Et c'est vrai qu'il y a le hasard, mais il y a peut-être l'urgence. Et j'ai le sentiment aussi que dans votre travail, il y a ce sentiment d'urgence très souvent dans les rencontres que vous faites, de ne pas que vous rencontrez des personnes et que ces personnes vous donnent l'injonction de filmer, de les filmer, et que vous ne lâchez plus parce qu'il y a pour vous ce sentiment d'urgence. 因为中国就是这几年就是变化比较快，而且呢，我觉得所有人都被在经济的这样一个理由里面，然后大家做所有的事情都是要考虑的是怎么去创造一个经济的价值，所以那么只考虑现在的一个利益，那么很少去考虑长远的一些利益，所以这样就带来就是很多东西都很少去想的很多，只是很简单的就是一种需要，或者说一种毁灭式的。La Chine est toujours dans ce mouvement d'évolution, de transformation fulgurante, mais surtout sur le plan économique. Et finalement, tout le monde s'attelle enfin, tout tourne autour de des valeurs sur le plan économique et surtout de ce qui du profit de l'instant. On pense au profit de l'instant, ce qu'on va acquérir dans l'instant et non sur le long terme. Donc ça amène un mode de pensée très simple, très superficiel et qui tourne autour du besoin primaire dans l'instant et aussi comment mettre à bas et détruire le maximum de choses. 另外就是因为从80年代的中国呢，改革开放的时候，当然大家都要解决当时的主要是一个经济问题、生活问题，但是关于这个国家的一个长久的一些生存的问题，实际上这些矛盾、社会的矛盾和问题，
都是在潜藏起来了，就是没有大家都把它等于是用一个布把它包起来，也没有人在做这些事情。所以有时候就是说，我并没有那么大的能量去做更多的工作，只是就是我碰到我身边的人了，我能做的我就做一点。En la Chine des années 80, avec l'ouverture économique, tout a commencé à tourner autour justement de cette évolution économique, de l'amélioration de la vie du quotidien. Maintenant, de se soucier de façon plus globale, plus large du devenir du pays, d'une meilleure qualité de vie, et tous les conflits que vivait la société. C'est comme si la majorité des thèmes les plus sur lesquels on aurait dû s'attarder, tout était recouvert on avait tout recouvert d'un voile pour ne pas le voir et ne pas s'en préoccuper. Et du coup, donc, comme je le disais, les artistes, les gens ne se sont pas arrêtés, n'ont pas pris en main ces thèmes pour les aborder et travailler dessus. À mon niveau, je n'ai pas non plus une capacité au-delà de mes propres forces, et pour faire un travail plus grande envergure, mais disons que j'essaie de faire ce que je peux à mon niveau. C'est la deuxième fois ce soir que vous nous dites que les artistes en Chine ne font pas le travail. Et voilà, la question, la question que je me posais, que j'ai envie de vous poser, est-ce que ça veut dire que vous vous sentez très seul dans votre démarche? Il n'y a personne en Chine avec qui vous pouvez partager cette démarche, ces préoccupations, ces inquiétudes? Y a-t-il des personnes avec qui vous pouvez au moins dialoguer? Et où sont dans ce cas-là les vrais artistes, hein? S'ils ne font pas le travail, peut-être que les vrais artistes sont ailleurs. 因为对于中国来讲呢，它有就是我们都知道，从80年代以前，中国的艺术就是实际上就没有艺术，可以说整个社会是艺术这个是不存在的。那么80年代之后呢，中国是一个很广泛的，从各个层面都是向西方学习，当然艺术也不例外。所以对于现代艺术呀，对于各个方面的很多艺术家去做自己想做的一些事情。但是对于我来讲呢，因为我觉得我没有那么没有在那方面我没有什么创造力。所以我觉得我还是喜欢去做一些比较实一点的，就是真实一点的工作，所以我就一直在这个纪录片的这个范围里面。Je pense que je ne me trompe pas si je dis qu'avant avant 1980 en Chine, il n'y avait pas d'art. L'art n'existait pas. Et donc après 1980, ce qui s'est passé, c'est que les artistes, enfin pas simplement les artistes, le pays d'une façon globale s'est mis à prendre de l'Occident et à prendre l'Occident comme base et les artistes avec. Dans mon cas précis, je dois dire que je ne me considère pas comme quelqu'un qui a une âme créative et j'ai besoin d'être confrontée à la réalité, d'où le choix du documentaire qui s'est imposé à moi rapidement. 当然，中国在2000年以后，因为整个艺术呢，就完全是进入到一个商业的一个状态，就是说大家都是在比谁的作品贵，比谁卖的更有钱。其实我身边旁边呢，就很多艺术家都是比我
就是说比我生活要好很多很多。但是这个也没办法，就是说我没有那样，没有那么聪明，所以就是做一些自己还能做的一些工作。所以有时候像我们之前2005年拍的这个遗址，其实当时就没想去会完成是一个影片，会有人去看。基本上就是说我带着胶片去把这些胶片拍掉，做一个记录，但是从来没想过这些东西将来是会提供给别人。À partir de 2000, l'art est devenu complètement commercial et c'était l'artiste qui vendrait ses œuvres le plus cher que l'autre, le plus cher que le voisin. Et je dois dire que les artistes se sont mis à très bien vivre parce qu'ils ont vendu leurs œuvres très chères, à vivre bien mieux que moi, ça c'est sans aucun doute. Mais bon, ça c'est la réalité. Je ne dois pas, je pense que j'ai pas leur intelligence à ce niveau-là. Donc je faisais ce que je pouvais faire. En 2000, j'ai donc 2000 est la date aussi de la réalisation du film Trace. Je dois dire que je n'avais pas du tout imaginé qu'un jour il serait montré et qu'en faire une œuvre qui serait présentée au public. Je suis allée sur les lieux avec des lettres de pellicule et j'avais en tête qu'il fallait absolument filmer pour garder une trace, pour garder une trace, pour garder une preuve. Et encore une fois, je ne pensais absolument pas que ce film serait montré, présenté au public. Je ne voudrais pas vous contredire, mais moi je pense que vous êtes bien plus artiste que tous ces artistes qui en Chine gagnent beaucoup d'argent. Et je me demande le choix que vous avez fait de donner au titre de votre dernière vidéo présentée ici, Beauty Lives in Freedom, est-ce que c'est pas quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire un choix de liberté et non pas, et avec une exigence qui est la vôtre, une exigence par rapport à un monde dans lequel vous vivez, dont vous souhaitez rendre compte. En tout cas, j'ai eu le sentiment, pour en revenir à Gao Ertai, et parce que Gao Ertai est aussi un artiste, c'est un philosophe, un poète et un artiste, que peut-être dans la façon dont il formule son exigence de liberté en lien avec l'art, qu'il y a quelque chose qui peut-être vous a touché. 因为我觉得，所以我选择了做了一个高去，一方面是因为他是夹边沟曾经从夹边沟这样的一个农场里走出来的一个人，我想见见他。另一方面，我考虑就是说，在中国过去几十年的这样一个哲学和美学的这样一个范围里边，真正有自我的人几乎没有。那么有很多在中国很有名的美学家，当然他们在这个行业里边，他们都是受人尊重的学者，但是我们看他这一生他们做了什么事情，他们在同样他们自己经历的这样一个生活当中，他们怎么去面对这个他们所处的这样一个中国的这样一个时期。所以我觉得，我个人觉得高尔泰对我来说是在这样一个历史，在他的这个生活的这样一段时间里边，我觉得他的思考和他作为一个人，作为一个学者，我觉得是比较少有的一个人。
Donc, comme je disais, il m'intéressait parce qu'il était aussi un de ces rescapés du camp de Tirayango, mais aussi parce que pendant toutes ces années en Chine, il est à la fois un philosophe, un esthète, et surtout il met beaucoup de lui dans sa réflexion, dans sa pensée, il nous apporte quelque chose une réflexion très personnelle. Alors que finalement, autour de l'esthétique, tout ce qui tourne autour de l'esthétique en Chine est toujours porté par des intellectuels, par des chercheurs, mais on ne sent pas dans leur façon de travailler. Le lien n'est pas évident et ne sert pas un propos, dans le sens où on ne sent pas le lien qui relie leurs pensées et tout le vécu qu'ils ont, tout ce à quoi ils ont été confrontés dans les périodes qu'ils ont traversées de l'histoire contemporaine de la Chine. Alors que pour moi, Carl Thai est vraiment quelqu'un pour qui on sent, il est complètement empreint de ce lien entre ce qu'il vit et tout son travail de penseur autour de... Donc en tant que penseur, en tant qu'intellectuel, que chercheur, comme il est... Finalement, on rencontre très très rarement des personnalités comme celle-là en Chine. Parmi les différentes vidéos que vous avez présentées à la galerie ces dernières années, il y a L'homme sans nom, il y a Refong Ming, il y a Mrs. Fang et il y a ce dernier film, donc Beauty Living Freedom. Et dans deux cas, on est dans des films où la parole est absente. En tout cas, pour Mrs. Fang, Madame Fang Xun ne parle pas. Dans L'homme sans nom, tout se passe dans le mouvement et pas dans la parole. C'est un homme qui ne parle pas. Refong Ming et Beauty Losing Freedom, au contraire, sont des films qui sont... on peut dire, mais c'est vraiment très réducteur, des entretiens. Un entretien, en tout cas, ce sont des films qui sont construits sur la parole et sur le rythme du récit. Alors je sais que vous allez me dire que ça s'est fait par hasard et que vous avez fait comme ça, mais je me demandais dans quelle mesure... j'ai l'impression que finalement, là encore, ce sont les personnes que vous rencontrez qui vous invitent à aller quelque part avec votre cinéma, parfois dans le mouvement, parfois au contraire dans l'immobilité et l'écoute. Je me demande si c'est vous qui vous adaptez à ce que vous sentez, si c'est quelque chose qui est arrivé sans que vous vous en rendiez compte, qui s'est construit comme cela. En tout cas, ça m'a frappé ces moments, ces films d'absence de parole, qui ne sont pas des films de silence, mais des films d'absence de parole, et des films au contraire où la parole est extrêmement présente. 其实就是像何鸿铭和高尔泰这样的叙述的话，对我来说，我就是一个一个聆听的一个人，我没有任何的我没有任何的一个就是经验，我只是希望他们能告诉我他们经历的更多的事情，那么通过他们我们会了解过去的中国，那么和现在的这个国家处在一个什么样的一个位置。 Dans le cas d'un film comme Refong Ming, ou ce film sur l'entretien que j'ai réalisé auprès de Carl Thai, ce que je fais, la seule chose que je fais, c'est que je suis là avec une écoute attentive de ce que ces personnes ont à me dire. Et si je n'ai qu'un désir, qu'une envie, c'est qu'ils se racontent le maximum, qu'ils racontent le maximum d'eux-mêmes. Parce que c'est grâce à eux, grâce à leur récit, qu'on a une possibilité
de mieux connaître, d'apprendre à connaître le passé de la Chine et par ce biais-là aussi la situation actuelle. 但是对于像方秀英还有无名者这样的电影，我就更有一种就是说不愿意去讲话。我觉得不讲话的人也很好，而且很自我。他特别是对我来说，我觉得特别对我来说就是说我很尊重，特别尊重这样的人。对，我也喜欢这样的人，所以我就愿意拍他们。 Dans le cas de personnes comme Madame Fang ou comme l'homme sans nom, ce sont des personnes, enfin dans le cas de l'homme sans nom, des personnes qui ne font pas appel à la parole, qui pour certaines parfois ne veulent même pas, ne désirent pas parler. Je trouve ça très bien. On a accès de façon très forte à la personnalité de ces gens-là, de cette façon-là. Et en tout cas, j'ai énormément de respect pour ces personnes qui ne font pas appel à la parole. J'aime beaucoup ça. 其实，因为在中国，就是这些像高尔泰啊、侯福明这样的片子呢，就是说没办法放，很少的人能看到。其实很多人应该看。 尽管这些电影可能很简单，就是说话，它只是说话，没有那么好看的画面，但是我觉得这些人他们的经验，他们所经历的，因为我觉得对很多人的未来是有帮助的。 Dans le cas donc, de Carl Thaï ou de Refong-Ming, il se trouve que ces films ne peuvent pas être présentés en Chine. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils soient vus par le plus grand nombre parce que d'accord, c'est très simple, ce sont des films très simples, il n'y a pas de belles images à l'écran, on ne fait que parler, mais la façon dont ces gens se racontent, tout ce qu'ils ont vécu, leur expérience, la façon dont ils en font part, est extrêmement important pour les gens, pour tout un chacun à l'heure actuelle et savoir ce qu'on veut faire de notre avenir. 因为我觉得很多人的生活，实际上就像踩在一个冰上面，是一个浮冰。那么，所以我觉得大家可能特别的每天都暂时的一种开心，但实际上是潜伏的危险，潜伏的这种不可预计的这种生活，谁也不知道。这时候可能大家都，其实有一种很暗藏的一种很大的危机，可能对于很多中国人都面临这样一些危机。所以，如果有心的人去看看这样的影片，对他们自己未来的生活肯定有好处。Pour moi, j'ai toujours l'impression que la vie d'un être humain, c'est comme si on était debout sur une étendue de glace, dans le sens où on est là, debout, et avec un certain plaisir, un certain bonheur dans l'instant, mais en fin de compte, on est sur une surface qui recèle énormément de dangers, en tout cas d'énormément de choses qu'on ne peut pas augurer, qu'on ne peut pas imaginer à l'avance. Et tout ça est caché. C'est énormément de dangers cachés. Et finalement, les Chinois sont confrontés à cela. Et pour les gens à l'heure actuelle, de voir ces films, pour moi, je trouve que ce serait vraiment une grande aide pour essayer de savoir quelle vie on veut, quel futur, quel avenir on veut.